Ok, chers amis, après les fêtes de Pourim, est-ce que vous allez bien? Je vais faire dans quelques minutes un cours sur l'actualité parce que je pense qu'on est en pleine direction vers la Géoula et nous continuons Bezrat Hashem. On espère finir le livre jusqu'aux vacances de Nissan. Nous sommes dans le chapitre 22, le paragraphe commençant par Vehine Ze Ayun. Donc on parle de la Hanava, de l'humilité. Voici, ça c'est la réflexion et l'étude profonde que doit avoir chaque homme dont l'esprit est droit et ne s'entête pas. Donc de quoi il parle? Ce qu'on a vu la dernière fois, qu'il faut qu'on doit comprendre que le kavod, les honneurs et les louanges ne reviennent pas. Même quelqu'un qui a des dons spéciaux, il parle ici de la sagesse, c'est la chose la plus grande qu'il y a chez l'homme, c'est dans la tête. Il n'y a pas de quoi. Tu as reçu ça? Est-ce quelqu'un d'autre qui n'est pas aussi sage que toi, s'il avait reçu le même esprit que toi, il serait aussi sage que toi? Donc au contraire, tu dois être humble et enseigner, utiliser cette intelligence pour faire le bien autour de toi. Et le Rav va donner un exemple comme une maison dans laquelle chacun il a son travail et personne n'est plus honorable que l'autre parce que chacun travaille pour que la maison puisse fonctionner bien. De même, Dieu veut que la maison d'Israël et le monde fonctionnent bien. Donc chacun il a son rôle et il n'a pas de quoi s'enorgueillir. Lorsque cette chose va se clarifier chez lui, alors il sera appelé un humble authentique. Chez Belibo, Bekirbo ou Anav, que dans son cœur et dans son corps, il est humble. Vraiment pas croire je suis quelqu'un. Comme on dit la dernière fois, l'antithèse du monde occidental. Et ça, la première fois qu'on entend parler, il dit Anochi, je suis, mais il dit je suis comme Dieu le dit. Voilà, nous on est influencés par Esav, donc on doit commencer à s'écraser. David Shamar le Michal, comme David a dit à sa femme Michal, donc Michal elle a regardé comme il dansait devant le tabernacle et dévoilait un peu de ses mollets. Et il lui a dit comment tu dévoiles tes mollets devant des servantes et tout ça, c'est honteux. Alors il répond Veti Shafal Benai, moi je serai bas, humble à mes yeux, je suis rien à mes yeux. Et les sages d'Israël ont dit combien sont grands ceux qui ont l'esprit bas. Car lorsque le temple existait, quelqu'un a amené un sacrifice de Ola, holocauste, Schar Ola Beyado, il a le mérite d'un holocauste dans sa main. Mincha, il amène un korban, sacrifice Mincha, Schar Mincha Beyado, il a le mérite de Mincha dans sa main. Mais celui qui a son esprit bas, l'écriture le considère comme s'il a sacrifié tous les sacrifices. Shenemar, comme il est dit, Zivrei Elohim Ruach Nishbara, les sacrifices de Dieu, un esprit brisé. Brisé. Et on a vu ça dans la Megillat Esther. Esther, elle vient demander au roi, mais elle est brisée. Le peuple d'Israël est condamné à mort, tous vont être tués en un seul jour, de son final, pire que Hitler. Elle ne peut plus aller avec son mari, parce que maintenant elle va de façon volontaire chez Achashverosh. Elle rentre dans le palais pour rentrer là chez Achashverosh, et il y avait là-bas des idoles. Donc la Shrina, la présence divine, la quitte. Et elle a dit, je suis fichu, c'est fichu, j'ai plus rien. Brisé. Et là, la chaîne, il est venu, il a écouté. C'est ça la grandeur du peuple d'Israël, savoir qu'on est bas. Arez et Shevach, de même, parlons un peu d'actualité. Israël quitte l'Égypte, il y a la mer Rouge. La mer Rouge est fermée, ils voient l'armée égyptienne les poursuivre. Ils sont brisés, on est fichus. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont hurlé, c'était terrible. Et hop, ils allaient vers la mer, ils sont passés. Là aussi, très bientôt, on va voir la fin des temps. C'est très, très proche, il semblerait. Alors, on a un petit moment comme ça de pression. Bien que Rav Chaim Kanevsky avait dit que les 3 heures de Gog Magog, ça sera au petit matin. Donc, peut-être on ira dormir tranquille. Et on sait le matin et tout va bien. Bezrat Hashem. On verra si on aura la force de s'endormir. Qui sait? Alors,
C'est ça la louange de ceux qui ont l'esprit bas, qui sont humbles dans leur cœur et dans leurs pensées. Et encore ils ont dit, pas parce que vous êtes beaucoup parmi les peuples. On n'est pas beaucoup, le peuple d'Israël c'est un tout petit peuple de rien du tout. Dieu leur a dit, Banaï, mes enfants, je vous aime, car même quand je vous amène de la grandeur, vous vous amenuisez, vous vous diminuez devant moi. Je donne la grandeur à Abraham. Amar, il a dit, qu'est-ce que je suis moi? De la poussière et de la cendre. Je donne la grandeur à Moshe et Aaron. Amrou, ils ont dit, et nous, qu'est-ce qu'on est? Même pas de la poussière et de la cendre. David, je donne la grandeur à David. Amar, il a dit, je suis un ver. Le roi David, il dit, je suis un ver et pas un être humain. Tout ça parce que le cœur droit ne se laisse pas tenter. De aucune qualité qui viendrait à lui. Alors qu'on parle des grands de ce monde. Car il sait que ce n'est pas à cause de cela qu'il sort de sa bassesse. Car de par tous les défauts qu'il a, les autres défauts, il est impossible qu'il ne les ait pas. Dans la famille de Baba Saleh, Abou Hassan, une famille extraordinaire, qui fait des mérites énormes, ben je sais de proches que là-bas, les parents transmettent à leurs enfants, sachez, ce n'est pas un honneur qu'on a, ce n'est pas un mérite, c'est un dû, c'est une obligation. On nous demande beaucoup plus et on doit beaucoup aider à Israël. C'est une charge. Ce n'est pas un cadeau qu'ils ont reçu. Tout le monde rêverait, Baba Saleh, on a le roi HaKodesh, tout ça. Et alors, mon cher ami, voilà, ils savent. C'est pas si simple du tout. Et tu n'es pas plus grand à cause de cela. Au contraire, tu as une obligation qui est plus grande. Et en plus, et même s'il n'avait aucun manque, si ce n'est d'être de la chair et du sang, né d'une mère. Daïlosé, ça suffit déjà, vehoter, et c'est déjà beaucoup, les fritout, vegriout, en petitesse et même en mal, au point où il n'aura aucune envie de se survaloriser, de se valoriser. Car toute qualité qu'il acquit, eno ela chesed el alav, n'est qu'une bonté de Dieu sur lui. Shorosel achonoto, qui veut lui donner gratuitement une qualité, imioto mitzativ'o v'chomrioto, bien que du point de vue de sa nature et de sa matérialité, shafal venivze admod, il est très bas et très méprisable, beaucoup, très méprisable. Alken, c'est pour cela. Eno ela lehodot el mishachanano, il n'a qu'à remercier celui qui lui a donné gratuitement, et toujours être plus subordonné, plus petit. Ah, c'est beau de lire tout ça. Maintenant, il faut réaliser. Ah, les mains et domés, à quoi cela ressemble? Un pauvre misérable qui reçoit un cadeau par bonté gratuite. Shiv Charlo Shelo Evosh, qu'il est impossible qu'il n'ait pas honte. Car plus la bonté qu'il recevra sera grande, plus grande sera la honte qu'il aura. Et ainsi est la chose chez tout être humain dont les yeux sont ouverts. Lorsqu'il se voit recevoir des bonnes qualités de la part de Dieu, béni soit-il. David, comme a dit le roi David, Hamelech, le roi, qu'est-ce que je vais rendre à Hachem pour tous les bienfaits
qui m'a fait Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.